Dans cette partie, nous allons comprendre qu'est-ce qu'une variable. Une variable est un emplacement dans la mémoire de l'ordinateur qui sert à stocker une valeur. Pour bien comprendre, on peut imaginer une variable comme une boîte. La boîte présente la mémoire de l'ordinateur. C'est un espace où on peut garder une information. Chaque boîte elle a un nom qu'on peut le considérer comme une étiquette sur la boîte. Par exemple, âge. Ce nom permet de retrouver facilement la boîte. Le nom de la variable ne doit pas commencer par un chiffre, ne contient pas un espace et ne présente pas un mot réservé comme début ou fin. À l'intérieur de la boîte, on met la valeur. Par exemple, 25. C'est l'information que la variable contient. Enfin, chaque variable a un type. Le type sert à indiquer la nature de la donnée. Une variable peut être plusieurs types, comme type numérique, qui peut être soit entier, qui ne contient pas une virgule, comme 5, 12, 3, ou bien réel, qui appartient à l'ensemble R, comme 3,14, 2,5. Le type peut être aussi un type alphanumérique, qui peut être soit caractère A, B, alpha, gamma, ou peut être chaîne de caractères comme bonjour. Aussi, le type peut être sous forme de type booléen, qui peut être soit vrai ou bien faux. Donc, une variable est définie par un nom, une valeur et un type. On résume, une variable est comme une boîte sur laquelle est collée une étiquette, c'est le nom de la variable, dans laquelle on peut stocker une information bien définie avec un type bien choisi. Passons maintenant à la manière d'écrire une variable. Il faut se mettre d'accord sur une règle d'écriture appelée syntaxe. La syntaxe, c'est tout simplement la manière correcte d'écrire une instruction en algorithme. Pour déclarer une variable, on utilise la forme suivante. On écrit le mot variable, suivi du nom de la variable, on met en, et enfin le type de la variable. La syntaxe générale, c'est variable, nom, en, type. Exemple, variable âge en chaîne de caractères. Variable moyenne en réel. Variable nom en chaîne de caractères. Variable lettre en caractère. Variable test en booléen. Conclusion. Pour déclarer une variable, il suffit d'écrire son nom et de préciser son type en respectant la syntaxe. Pour mieux comprendre les types des variables, je vous propose une série des exercices. Donc, vous notez sixièmement, exercice d'application. Pour chaque valeur donnée, détermine le type correspond de la variable. Exercice, la valeur 42. Quel est son type? La valeur 3,14, le mot bonjour, la lettre A, l'expression 5 inférieur à 4, le mot 2024 et le mot vrai. Correction et explication. 42 est de type entier, c'est un nombre sans virgule. 3,14 de type réel, nombre avec virgule. Bonjour de type chaîne de caractères, c'est un texte. A de type caractère, un seul symbole. 5 inférieur à 4 de type booléen, résultat faux. 2024 de type entier, même si c'est une année, c'est un nombre. Vrai, type booléen. Une petite remarque très importante à avoir, une chaîne de caractères contient un texte. Un type booléen a seulement deux valeurs, soit vrai, soit faux. D'après la syntaxe de la déclaration des variables, nous pouvons maintenant comprendre comment écrire un algorithme. Un algorithme s'écrit en respectant une structure bien organisée. La première ligne, on écrit algorithme, suivi du titre de l'algorithme. La deuxième ligne, on écrit la déclaration des variables sous la forme suivante. Variable, nom, en type. La troisième ligne, on écrit le mot début pour indiquer le commencement.
On écrit les instructions que l'ordinateur va exécuter et à la dernière ligne, on écrit le mot fin pour marquer la fin de l'algorithme. Donc, la structure générale, algorithme, nom d'algorithme, variable, nom en type, début, instruction, fin. L'algorithme est une suite d'étapes organisées. On commence par le titre, ensuite les variables, puis les instructions entre début et fin. Merci d'avoir suivi cette partie de la leçon. Nous avons vu ensemble comment écrire un algorithme, comment déclarer les variables et comprendre leur rôle. Dans la partie suivante, nous allons passer à quelque chose de très important, ce sont les instructions. Nous allons apprendre comment écrire les instructions que l'on place entre début et fin afin de construire un algorithme complet. Cet algorithme qui pourra ensuite être traduit en langage de programmation pour devenir un programme exécutable sur l'ordinateur. Je vous invite donc à suivre la prochaine partie pour continuer l'apprentissage.